un laborieux du rire, comme moi, Jean-Marie, plusieurs fois épinglé au mur, des infréquentables, rejeté par les élites intellectuelles et culturelles de ce pays pour sa prétendue vulgarité, obscénité. J'avais pour Jean-Marie une certaine affection, une affection visiblement réciproque d'ailleurs, qui conduisit ce même Jean-Marie à mon domicile il y a de cela quelques mois. Oh, maintenant une paire d'années, je crois, le temps passe si vite, passé un certain âge. Je l'ai convié donc chez moi à un repas très confraternel. Lors de ce repas, on disait, Jean-Marie me confiait que l'âge aidant, il avait envie à présent de s'amuser, oui, et de s'accorder une liberté plus grande dans son espace d'expression. Allons-y. L'idée de former un duo ensemble, oui, le temps d'une saison, avait même été évoquée par téléphone quelque temps plus tôt. Et je m'étais à ce moment-là creusé la tête. J'en ai parlé à mon environnement, un entourage spontanément d'ailleurs favorable à l'idée d'une telle aventure. Et puis un titre m'est venu à l'esprit, comme ça, Foutu pour foutu. Oh, je me suis dit, quel beau titre. L'affiche d'ailleurs, oui, une affiche a été créée, regardez-la, le graphiste de mon équipe allant jusqu'à bricoler donc ce brouillon d'affiche qui devenait en fait le point de départ d'une réflexion sur ce que pourrait être une éventuelle collaboration entre moi et Jean-Marie Bigard. Lui, de son côté, Jean-Marie, oui, avança le titre Les Gros, ouais, par rapport à notre bedaine. Ouais, ce titre était pas mal, alors un angle d'inspiration très différent, mais tout à fait cohérent au regard du poids moyen de la population française. Nous nous sommes donc laissé le temps de la réflexion après le repas, et puis le temps a passé, comme il le fait habituellement dans la vie. Nos contacts se sont espacés, chacun retournant à ses occupations, jusqu'à retourner d'ailleurs au rythme du néant. Ces contacts n'existaient plus. L'histoire aurait pu très bien d'ailleurs pu s'arrêter là. Et puis, il y a quelques jours, on m'envoie à moi une affiche du nouveau spectacle de Jean-Marie Bigard. Regardez plutôt. Foutu pour foutu. Merde! Je me suis dit, tiens, un hommage sûrement que Jean-Marie m'aura rendu. Étonné quand même de ne pas avoir reçu un message, un SMS, m'informant de cette communion dans l'inspiration. Oh, que déni, Jean-Marie. J'ai inspiré un certain nombre de jeunes humoristes, vous le savez sûrement, sans jamais me soucier d'ailleurs de quelconque remerciement. Je considère habituellement, si vous voulez, l'inspiration que suscite mon travail comme une marque de respect, de reconnaissance des générations qui arrivent. Je n'attends rien d'autre à mon niveau que les rires sincères d'un public conquis, qui se trouva dans mes salles d'ailleurs, qu'il se trouva dans mes salles, ce public, ou dans celles des autres. Mais dans le cas particulier qui nous intéresse ce soir, je trouve que l'appropriation de ce titre par Jean-Marie Bigard pour son 11e one-man show, nous précise-t-il, sur son affiche, dénote quand même un manque de manière, oui, un manque d'éducation, oui. Autant qu'un manque de panache. Foutu pour foutu était beaucoup plus drôle dans le cadre de notre hypothétique duo, Jean-Marie. Enfin, je trouve la récupération maladroite, en fait. Et cela m'attriste un peu, parce que je trouve que cela retire du sens, simplement. C'est comme cette appropriation de Jean-Marie avec « Allez tous vous faire enculer », une réplique très connue de l'atelier de chanson potage.
allez tous vous faire enculer, certes, Jean-Marie, mais à commencer par les médias et la politique. Un t-shirt, allez tous vous faire enculer chez Hanouna, n'a strictement aucun sens. C'est une faute de goût, une faute humoristique. Foutu pour foutu, bon bah alors, foutu pour foutu, parlons de Forisson. Non mais tu comprends, Jean-Marie? Sinon ça n'est pas drôle. Là, ça a du sens. Hein, foutu pour foutu, pardon, parlons du lobby israélien, hein, dans les médias. Non mais, évidemment, sans faire d'amalgame, hein, sans parler des Juifs, ce n'est pas la question, tu le sais parfaitement bien, je ne suis absolument pas antisémite. Mais il faut trouver du sens dans les choses. Foutu pour foutu, parlons du 11 septembre. Ah bah là, 2001, magnifique. Hein, reste sur ta lancée, Jean-Marie. Ah, ça lui avait coûté cher, mais c'était bon, c'était drôle. Et là, ça piquait. Mais foutu pour foutu, parlons du liquide séminal ou des pertes blanches ou de l'hydroxychloroquine. Oh, comment t'en parles? Mais bon. Disons que c'est moins pertinent. C'est moins ambitieux. L'hydroxy, encore, il y aura peut-être quelque chose à faire. On va voir comment tu l'as traité. Donc tu vois bien, Jean-Marie, que je ne fais pas là, aujourd'hui, du copie comique. Hein. Non, je m'en fous complètement d'être volé. J'aimerais simplement, hein, peut-être par un perfectionnisme absurde et excessif, mais que mon inspiration, hein, fût-elle chapardée, hein, eh bien serve à faire rire. Et servent également le panache. On ne triche pas, Jean-Marie, hein, ou on ne triche qu'un temps avec l'inspiration des autres. Tu le sais. Le temps se charge toujours de démasquer, eh bien, les imposteurs. Mais, heureusement, il y a l'imaginaire, ouais. J'invite ce soir sur Baboulout le copain Jean-Marie Bigard. Foutu pour foutu. Alors on peut en discuter, Jean-Marie, de ce titre, de ce nouveau spectacle, de ce titre que tu m'as volé directement, Jean-Marie, hein? Putain, je m'en veux, Dieu non, de ça! Merde! C'est la première fois que je fais ça! Mais j'allais t'appeler! Ouais, mais t'allais m'appeler. T'allais m'appeler, mais la fiche a été imprimée, Jean-Marie, tu vois. La communication est lancée. Tu comptais m'appeler, mais quand, sur ton lit de mort? Je suis fatigué, Dieu non. Je suis malade, je suis ruiné, ils m'ont tout pris. On s'est foutu de ma gueule toute ma carrière. Ouais, mais c'est pas une raison pour te foutre de la gueule des autres. Et puis surtout, il faut rester drôle, Jean-Marie. Et tu sais bien que c'est pas en allant faire tes courses à l'extérieur, hein, qu'on cuisine maison. Non mais, tu le sais, non? C'est mon 11e spectacle. C'est un record. J'ai pas arrêté de bosser, putain, pendant 30 ans. Je sais. Enfin, Sarah, c'est quel record? Tu dis, tu as fait 11 spectacles. C'est énorme, effectivement. Élie en a fait 6. Mais moi, j'en ai fait 22, Jean-Marie. On va pas commencer la compétition. Je sais, Dieudon, t'es un extraterrestre. Non, pas du tout. Je suis juste un indépendant. T'es pas obligé de faire ta pute, Jean-Marie. T'as passé l'âge, tu peux arrêter maintenant. T'as raison. Je suis qu'une pute. Putain, t'es une vieille pute malade et ruinée. Ouais, c'est pour ça, change de camionnette, change de quartier, trouve-toi un nouveau chantier, hein. Ouais, je vais crever, putain. Je sais, Jean-Marie, on va tous crever, tu sais. C'est pour ça, hein, foutu pour foutu, pissons-leur dans la gueule, pissons-leur, hein. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Foutu pour foutu, pissons-leur dessus, tu vois. Ça arrive en plus. J'ai plus de couilles, Dieudon. Pour pisser, de toute façon, t'en as pas besoin. Maintenant, si tu préfères continuer à te faire humilier, hein, en allant chialer chez Hanouna, vas-y. Hein. Je sais bien, Jean-Marie, que t'as plus de couilles entre les pattes. Juste une vieille chatte, certainement. Mais merde, fais-toi plaisir, hein. All pute, live meter, la vie des vieilles putes compte. Allez, sans rancune, Jean-Marie, bon courage pour ce spectacle. Moi, samedi prochain, je serai en spectacle. Moi, c'est finissons-en. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, c'était dans la logique.
foutu pour foutu, bon, bah, finissons-en. Finissons-en. Ce sera en live, hein, ouais, en live. Eh bien, samedi prochain, c'est le dernier live, hein, de ce confinement. Ensuite, ça sera le 7 février, et là, on part, hein, Bordeaux, Angers, Biarritz, donc toujours, grâce à la Moumoute de l'imaginaire, bon, bah, allez, les gens adorent ça. Pour les vacances, je pense qu'il va y avoir pas mal de cadeaux de Moumoute. Alors, je les signe, hein, je les dédicace tous. Offrez également un abonnement, hein, pour voir ces émissions quotidiennes. Oui, n'hésitez pas, vous pouvez faire le cadeau d'un abonnement pour les gens que vous aimez bien. Hein. Si ça vous fait marrer, ben faites-les marrer. Hein. C'est un bon cadeau de Noël. Autrement, qu'est-ce que je... Ben moi, je vous retrouve demain. Hein. Allez les femmes. Allez Jean-Marie, sans recul. Foutu pour foutu, tu vois. Encore plus haut. Là, on est tout en haut, les gars. Au-dessus, c'est le soleil. Le chien aboie, la caravane passe. Encore une fois, leurs mensonges les dépassent. Plus les tapèrent la face, plus ils menacent. Là-haut, la quenelle passe. Manuel Valls trépasse. Le chien aboie, la caravane passe. Encore une fois, leurs mensonges les dépassent. Plus les tapèrent la face, plus ils menacent. Là-haut, la quenelle passe. Manuel Valls trépasse. Ça part d'un lobby, ça finit au ministère. Austère et l'ambiance, on n'a jamais su se taire. La liberté d'expression, un grand mystère. Quenelle 275 sur l'échelle de Hitler. Excuse-moi, je voulais dire sur l'échelle de Richter. Vu qu'on est tous nazis, bah, autant s'y faire. Doucement coco, moi c'est capot, c'est pas Himmler. Je voulais juste me commander une quenelle aux fruits de mer. Ça pompe l'air, comme si j'avais bu de l'éther. Un truc pour ne plus parler de la restriction budgétaire. Monsieur Valls a chopé les nerfs. Même Sarko n'était pas aussi déter. Le ministère, sous terre, il veut la guerre et il la perd. Le chien aboie, la caravane passe. Encore une fois, leurs mensonges les dépassent. Plus les tapèrent la face, plus ils menacent. Là-haut, la quenelle passe. Manuel Valls trépasse. Le chien aboie, la caravane passe. Encore une fois, leurs mensonges les dépassent. Plus les tapèrent la face, plus ils menacent. Là-haut, la quenelle passe. Manuel Valls trépasse. Wow, les médias nous enfument comme de la milliards. Pourtant, à ces spectacles, on se déplace par milliards. On rêve d'un humoriste insoumis dans l'immédiat. On le traite de nazi, fasciste, raciste dans les médias. Quoi, on ne peut pas rire de tout? C'est faux les gars, qui fixent les limites de l'humour, hein? Faux débat, en plus avec un noir, disons, ça prend un faux départ. Tu veux pas me croire? Va voir casse départ. Le chien aboie, la caravane.